Previously on Philosomix. Salut les amis, c'est Lanto Valentine pour Philosomix. Aujourd'hui, je vous propose de partir à la rencontre non pas d'un, mais de deux ingé-sons spécialisés dans le mastering. Avant ça, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, merci de vous abonner et d'activer la petite cloche si c'est pas déjà fait, de mettre un petit pouce en l'air si mes vidéos vous plaisent, et de partager puisque c'est très important pour l'avenir de la chaîne. De plus, vous pouvez maintenant soutenir concrètement la chaîne. Pour le prix d'un café, vous pouvez acheter mon single qui vient de sortir, qui s'appelle Faire du bruit. Je vous mets le lien dans la description. Merci beaucoup. Allez, du coup, on part pour Liège, retrouver Roger Roland et Alf. Sinon, on continue le tour du Allez, guide. allez. Oui, pour terminer. Ouais. Allez. Mon préféré? Allez, ton préféré. Eh ben, assez bizarrement, mes deux EQ préférés, c'est les EQ les moins chers de tout le setup. C'est les deux clones de Pultec de chez Lindell. D'accord. Je pourrais plus m'en passer. D'accord. C'est assez fou parce que c'est mes premières machines en série 500 et je suis vraiment bluffé par ces petites cartes, quoi. Mais j'ai Vraiment. jamais essayé, mais j'en ai entendu vraiment du bien, ouais, effectivement. Mais du coup, je serais curieux d'essayer un vrai Pultec. Voilà. Mais c'est vraiment très particulier, quoi. Alors moi, un de mes préférés, mais Ah oui. en compression, c'est le Menli Varimu. Je sais pas si Ah, on bah, voit. le Je t'enverrai les Varimus, photos. le Varimus, c'est magique. C'est la version master que t'as, Alors, je nous, suppose. Non, c'est la version T-bar. D'accord, oui, ok. Donc, ce qui s'est passé, la version T-bar, c'est un peu compliqué à comprendre. Au départ, il existait un certain type de lampes, qui étaient les mêmes lampes que dans le Fairchild. Et puis ces lampes-là, elles n'existent plus. Et il n'y a pas de réédition. C'est des lampes qui n'existent plus. Alors Menli avait remplacé ça par des 5770, qui avaient plus ou moins le même son, sauf que ces lampes-là, à partir de 3-4 dB de compression, le son était écrasé. Et en plus, c'était des lampes qui étaient très microphoniques et pas très silencieuses. Et puis quelques années plus tard, ils ont sorti un kit qui permettait de remplacer une 5670 par deux autres tubes russes, et qui avait un son beaucoup plus intéressant. Donc c'est un kit que tu dois faire effectuer, enfin toi-même si tu bricoles, ou par un électronicien si tu bricoles pas. Et ça permet de sonner à la fois plus fort, et bien que tu compresses plus fort, ça sonne mieux. Et nous on l'a fait modifier, alors qu'on l'avait un peu oublié, parce que le Menli on l'avait au début, mais on se disait oui, au-delà de 2-3 dB de compression, c'est pas terrible, quoi. Alors il te fallait un deuxième compresseur derrière, c'était un peu embêtant, que là tu peux rentrer dedans à fond, que ce soit de la musique acoustique, que ce soit du hip-hop, ça sonne surtout. Et, Ça vraiment, ajoute de la musique. ça ajoute de la musique en fait. Et malheureusement, j'ai essayé des tas de plugins, même de très bons plugins. On n'a pas cette magie que cette machine-là amène. Rien que de la mettre en route, ça sonne, quoi. L'autre Menli, c'est l'égaliseur Varimu. L'égaliseur massif-passif. Mhm. Ben voilà, c'est... Ah ouais. Là aussi, ça sonne magique. Ça, c'est Non toute seulement façon, ça c'est égalise, pareil, bien c'est un entendu, ça incontournable, on le égalise. voit de partout, quoi. Oui, voilà, c'est... Maintenant, c'est pas un égaliseur discret ou subtil, hein, il fait pas là-dedans. Hein. C'est sûr. C'est pas, voilà, ça donne une empreinte sonore. Mais c'est ça qui est intéressant, parce que finalement, si les gens venaient chez nous pour entendre du plugin, bah, on peut le faire aussi, on a aussi des plugins, il n'y a pas de problème. Mais ça complète utilement. Je pense que le fait d'avoir des grosses machines analogiques, ça permet aux gens d'avoir un son vraiment différent, qu'ils n'entendent pas forcément chez eux. Et puis alors, il y a les Weiss aussi, qui sont tant en égalisation qu'en compression parallèle ou en limiteur, qui sont vraiment des standards. Et là, bon, ce sont d'excellentes machines, mais il y a peut-être aussi avec les Weiss que l'oreille est un peu éduquée, parce que vu que 90% des choses qui passent sur les médias, ça a été masterisé avec du Weiss, notre oreille attend peut-être. Moi je pense qu'il y a un peu de ça. Notre oreille humaine attend ce son typé Weiss. Ouais, quoi. bah oui, on a. Parce que de nouveau, c'est dans même l'inconscient si c'est collectif, numérique, en c'est fait. pas neutre. C'est dans. Oui, c'est ça, tout à fait. c'est- Comme l'U87 pour le micro, quoi. C'est ça. Un U87, c'est un bon micro, ok, mais enfin, il a plein de défauts aussi. Mais les gens attendent ça parce que il fait partie, quelque part, de notre culture. C'est quoi. ça, Voilà. c'est ça. Et je reconnais pas du tout. C'est quoi vos écoutes? Ah, C'est du PMC. Alors je connais Les de nom, mais IB2S, je l'ai jamais pratiqué. Et bah donc je suppose que Je sais vous pas ce avez que tu choisi fais. ça parce que ça envoie. on en a écouté plusieurs. On est allé écouter des tas de grosses écoutes, d'écoutes de qualité, Dont les Bauer et Winkins. dont les BW, oui. On a préféré les PMC. Mais
avec une amplification Bristol qui est bon parce que l'ampli joue aussi un Ah rôle. bah, bien sûr. Tu peux pas mettre ça sur un ampli Alésis quoi. Oui, non. Tu peux. Mais Bah tu peux, mais disons C'est qu'il pas la faut même rester cohérent à un moment donné. voilà. On en revient à ce que je disais tout à l'heure, la cohérence, c'est très important. Bah, c'est-à-dire que pareil, Non, encore c'est- pour reprendre le truc avec, si t'as une Ferrari et que tu mets des roues de trottinette, ça va le faire moyen quoi. Voilà, très moyen. Et, Et tu sais qu'il m'arrive au studio de mixage, j'ai de très bonnes écoutes, j'ai de grosses Quested, qui sont vraiment de très chouettes écoutes. Et ben il m'arrive, quand je viens au mastering, sur ces écoutes PMC, d'entendre des choses que j'avais pas entendues au mixage. Quoi. Elle met tous les problèmes en avant. Ah voilà, c'est ça. C'est un truc qui te met les problèmes dans la gueule, en fait, les PMC. ben, C'est pas du tout flatteur. C'est pas fait pour. C'est une de femme sans l'écoute, maquillage confort, au en petit fait. matin. C'est pour révéler en fait. C'est pour Exactement. révéler, c'est ça Oui. Pour la petite histoire, j'ai déjà essayé de faire de la compo là-dessus. Et au bout d'une journée, je me suis dit, écoute, j'arrête, je compose pas, je joue avec des EQ. C'était vraiment ça, quoi. Il n'y avait pas moyen d'avancer parce qu'il y a tout le temps quelque chose qui gêne, quoi. Donc c'est vraiment un révélateur de défaut. Et pour du mastering, c'est intéressant parce que ça permet d'aller d'entendre dans un mixage, tiens, il y a cet instrument-là, il me gêne, ou cette fréquence-là, elle gêne. Et quand on sort de ça, ça passe partout. C'est vraiment très impressionnant. C'est vraiment la pièce la plus forte du studio, ce sont les écoutes, quel que soit le studio, hein, que ce soit du mixage ou du mastering. La pièce la plus importante avec l'acoustique, ce sont les écoutes. Ça, il faut le dire et le répéter. Ouais, mais c'est ça, c'est rigolo parce qu'on a commencé comme on a commencé avec ça et on va finir avec ça. On en revient. Écoute et acoustique quoi, parce que encore une fois tu peux pas peindre à l'aveugle. Et c'est pareil quoi quand tu fais du son, il faut que t'entendes quoi. À un moment donné. Voilà. Écoute, acoustique, oreille extérieure. Ouais. Ça s'appelle du recul. Hein. Bien sûr. Et ben voilà, avec ça on a déjà le début. Si on avait même que quelques plugins, je peux déjà faire un mastering avec ça. Et je suis sûr que tout le monde sera content, tu vois. Maintenant, si on peut le faire avec de bons outils, on sera encore un peu plus content. C'est d'ailleurs bizarre que dans les conversations, le monitoring vienne toujours après le débat analogique-numérique. Oui. Parce que ça se hardware. Oui. Alors que le Il est là, débat... le vrai débat. Voilà. Le débat analogique-numérique n'a pas lieu d'être. Ce sont des outils différents Oui, c'est ça. qui sont tout à fait valables, tous les deux. Par contre, les moniteurs, ça c'est un vrai... Le moniteur et l'acoustique, c'est un vrai débat. Moi, quand je reçois... J'ai régulièrement des gens d'Audiofanzine ou d'ailleurs de Meet Music où je rédige des tests qui m'écrivent. Ils me posent toujours des questions sur du matériel. Jamais sur l'acoustique ni sur les moniteurs. Enfin, c'est plus rare en tout cas. Mais non mais c'est encore une fois c'est l'espèce de truc du marketing et c'est pas sexy et machin, mais sauf que en réalité c'est le nerf de la guerre quoi. Et d'ailleurs au niveau acoustique vous avez fait appel à un acousticien pour l'acoustique de vos studios? On a fait appel à un collègue à nous qui n'est pas acousticien, mais qui a fait son travail de fin d'études en tant qu'ingé son sur l'acoustique des studios, avec l'accompagnement d'un acousticien. D'accord. Donc qui maîtrisait le B à bas, qui est venu faire des mesures, on a fait des mesures avec, on les a fait après, il nous a dit tiens, à votre place je ferai ça et ça, et puis on a contrôlé après. Et les courbes avant-après, c'était bien. Hein, On a... dès la construction. Il n'y a pas eu de courbe avant ici en fait. Non. Ça c'est chez toi. La particularité de la cabine de mastering, c'est qu'on l'a construite de suite avec les dimensions optimales. Donc on n'est pas parti d'un lieu qu'on a transformé, on a construit le lieu pour l'avoir comme il nous le fallait. Yes. Bah ouais, non, mais ça quand on peut faire ça c'est Ça, c'est du vrai confort. Voilà, ça a pallié à beaucoup de problèmes. Oui. Et dès le début, on avait quelque chose de très valable. Il n'a pas fallu traiter beaucoup. d'ailleurs, si je ne m'abuse, ce Roger, quand on a papoté pour préparer cette interview, tu m'as dit, je sais pas si on peut en parler, que là vous allez justement, vous avez de nouveaux locaux, vous allez construire d'autres studios, c'est ça? Oui, bon, le projet est un peu à l'arrêt à cause de la pandémie, mais c'est la vérité. On a de très grands locaux à côté. Et il y a des projets qui dorment pour l'instant, mais qui vont se réveiller tôt ou tard. Mais parce On va pas en que parler et plus. pareil, si j'ai bien compris, c'est du coup, grosso modo, il y a la structure extérieure globale, mais à l'intérieur, du coup, vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez, comme pour votre pièce de mastering. Ah oui, et c'est ça qui est génial en fait. Ah oui, tout à fait, oui, Comme oui. ça, tu conçois Oui, oui, vraiment tout à la fait, pièce oui, oui. dès le départ pour la... C'est l'idéal, tout à fait. Ouais. Oui, tout à fait. Ah ben c'est cool. Ça, c'est ce qu'il faut faire dans l'idéal. Maintenant, les gens ne savent pas toujours le faire chez eux. Ils ont leur maison. Il faut être prêt à perdre de la surface. Il faut accepter de perdre de la surface Bien sûr. quand on veut faire ça. Bien sûr. Ah, Mais voilà. C'est toujours Mais comme ça. la Ouais, surface, ça, c'est comme quand j'ai un ami qui a construit un studio
Donc pareil, ils ont même fait les fondations et tout, etc., etc. Et il a fallu calculer avec ça, pour le truc de la boîte dans la boîte, de voir C'est ça. le volume utile qui restait à la fin, et donc pour pouvoir tout calculer pour que ça fonctionne, parce que bah oui, tout prend de la place, quoi. Voilà. On perd 80 cm par mur, je pense. 80 cm par mur, ah ouais. C'est pas rien. Donc tu vois ça. Pas à tous les endroits, mais les endroits où il y a le plus de pertes, c'est 80 cm. Ouais. Et au plafond, il y a des endroits où c'est 3 mètres. Oui, oui, oui. Yes. Eh ben c'est cool. Eh ben écoutez, merci beaucoup. On a fait. Alors, j'espère que je vous mets pas à la bourre pour votre journée. C'est 10h01. Voilà, c'est parfait. Et alors, bon, on a On peut mais quand commencer à travailler. en même temps, à chaque fois, je dis, on va faire un truc d'une demi-heure, mais en fait, à chaque fois, on se laisse emporter parce que c'est tellement intéressant. Et donc, du coup, on a fait 1 heure, Ouais, mais moi, enfin, Pas vu le temps c'est passer. super. Merci, vraiment, merci beaucoup parce que j'adore ça. Et puis, c'est de l'échange c'est de l'échange humain. Donc voilà. Donc, merci beaucoup. Et puis, je mettrai Merci les à toi, liens Nando. dans la description vers le site du studio. Et puis voilà. Voilà, c'est cool. Un grand merci. Et puis, Merci à toi et bonne journée. voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Merci pour votre attention. Encore un grand merci à Roger et à Alf parce que c'était hyper intéressant. Et puis, je vous dis à la prochaine. Danser, danser, danser. Faire du bruit. Faire du bruit.